niveau de mon parti, le Bloc républicain, c'est la course contre la montre, si on peut le dire, même quand on suppose un instant que l'élection c'est encore dans quelques mois, le temps passe vite. Donc chez nous, comme d'habitude, nous n'aimons pas faire les choses de dernière minute. Donc on s'affaire déjà la préparation des candidats. La Sénat, vous avez vu, a sorti la liste des pièces administratives pour chaque candidat. Donc chaque candidat dans sa circonscription donnée commence par réunir les dossiers en attendant qu'on puisse sortir de façon officielle la liste des candidats retenus. Parce qu'il y a beaucoup d'aspirants et nous avons des comités qui sont mis en place pour la sélection des candidats qui sont validés par les populations à la base. Parce qu'il ne sert à rien, comme dans le passé, de choisir des candidats qui ne sont pas appréciés par la population. C'est d'ailleurs même en antipode avec les idéaux du parti Bloc républicain de sélectionner des gens juste par affinité sentimentale. C'est le code électoral qui nous guide. Les nouveaux textes de loi électorale obligent les partis politiques à avoir au minimum 10% de suffrage sur le plan national. Donc, si on ne positionne pas des candidats qui sont appréciés, qui ont une notoriété par les populations elles-mêmes, ce serait compliqué, ce serait suicidaire pour le parti Bloc républicain. C'est pour cela que, en cette période, la détection des vrais candidats parmi tous ceux qui sont aspirants pour pouvoir positionner les bons jokers, comme on le dit. Le Bloc républicain a été mis en place il y a quasiment un an. On a eu près de 6000 dossiers de membres fondateurs, mais être membre fondateur ne veut pas dire qu'on a la paternité du Bloc républicain et qu'on peut dormir sur nos dos lauriers, dire que quelle que soit la situation, qu'on est géniteur du Bloc républicain. Personne n'est géniteur et c'est cet argument qui est valorisé et qui est pris en compte par ceux dont on parle, les nouveaux venus, les nouveaux adhérents. Parce que quand vous venez pour la première fois dans un parti politique et que vous faites vos preuves, vous montrez de quoi vous êtes capable sur votre terrain politique, on est obligé, le parti est obligé de vous valoriser. Parce que la détermination du parti à s'agrandir, à ratisser l'âge est un objectif principal. Oui, voilà. Et je vous assure que si vous êtes membre fondateur et vous pensez que c'est la fin du monde, non, je suis désolé. Vous devez montrer de quoi vous êtes capable à chaque fois sur votre terrain. Sinon, quand il y a un nouveau qui vient et qui est vraiment apprécié par les populations, je suis désolé, vous auriez beau dû être membre fondateur, mais le nouveau venu va vous ravir votre place. Donc, ce sont ces frustrations que vous voyez à la limite par certains qui ont effectivement démissionné du Bloc républicain. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance ailleurs, vers leur nouvelle destination. C'est de bonne guerre et aussi notre idéologie peut-être n'est pas appréciée au départ par certains qui se sont précipités d'entrer dans le Bloc républicain quand ils ont vu que c'est du sérieux qui se passe et qu'il n'y a plus de copinage où ce sont des clubs électoraux qui sont mis en place et que c'est la démocratie qui est valorisée au niveau du Bloc républicain. Bon, si les intérêts sont bousculés, c'est normal qu'on ait des défections, mais je vous réaffirme qu'on a plus d'adhésion. Moi, je serai candidat dans la 17e circonscription électorale, de façon plus particulière dans la commune de Grand Popo, l'arrondissement d'Aboué, qui est mon arrondissement ou mon village natal, me verra porter haut son flambeau. Parce que le défi du développement local nous amène quand même à faire partager nos compétences avec nos frères et sœurs qui sont restés au village, qui ont vu émerger un de leurs fils. Aujourd'hui, c'est le retour d'ascenseur.
À l'endroit déjà de la population de Grand Popo, et plus particulièrement celle de l'arrondissement d'Agoué, je leur dis d'avance merci pour l'acceptation de leur fils qui revient au Bercail, comme on le dit, pour relever les défis les plus audacieux du développement local. Après, c'est un remerciement que je m'en vais donner à toute la population de façon générale pour l'accompagnement qui est fait au niveau de chaque secteur d'activité qui relève du programme d'action du gouvernement.